Chers compatriotes, congolaises et congolais, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure que vous visionnerez cette vidéo. Voici la vidéo complète de l'avant-première projection. L'un des buts d'APIC, Association des patriotes indignés du Congo, est de promouvoir la liberté d'expression, d'opinion et les valeurs humaines des Congolais et Congolaises partout dans le monde, notamment entreprendre les activités à caractère productif du pays. C'est par celui-ci que nous venons vous conscientiser et vous parler des problèmes que nous rencontrons dans notre communauté. Merci. Mais cette chaîne-là, il n'y aura pas de dialogue. La chaîne, nous l'avons dit, elle est symbolique. Cette chaîne-là, quand nous étions enfants, nous allions aux Jeux olympiques, au parc zoologique, pardon, au parc zoologique. Et au parc zoologique, nous étions intrigués d'aller voir un singe qui s'appelait gorille. Et le gorille qui s'appelait Grégoire. C'est toi. Grégoire, il était sympa, il était gentil. On allait le voir. Nous étions tout le temps en train de dire à nos parents, papa, emmène-moi au parc zoologique, il faut que j'aille voir Grégoire. Parce que Grégoire, malgré qu'il était enchaîné, malgré qu'il était dans une cage, mais il était sympathique. Mais toi, Sassou Nguesso, tu seras le nouveau Grégoire du Congo. Nous allons t'enchaîner. Nous allons te mettre dans la cage. Sassou sera quoi? Enchaîné. Il sera quoi? Enchaîné. Et Sassou c'est qui? Grégoire. Et Sassou c'est qui? Il est Grégoire. Donc, Sassou, tu es le nouveau Grégoire du Congo-Brazzaville. Nous allons t'enchaîner et nous allons te mettre dans cette cage. Tous les Congolais viendront te voir. Même les étrangers viendront te voir. Quel est ce phénomène? Ah oui? Lui, c'est Sassou Nguesso. Mais pourquoi vous l'avez enchaîné? Ah, mais lui, il est venu martyriser, tuer, commettre le génocide. Il en a fait plusieurs génocides au Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, il est enchaîné. Dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Soyons clairs. Dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Nos frères de la place de Paris, ceux qui viennent, qui se disent oui ouvertement, moi je vais aller au Congo-Brazzaville pour le dialogue, allez-y, nous sommes des démocrates. Nous n'allons pas vous invectiver, nous n'allons pas créer des tensions entre vous et nous. Mais, nous l'avions dit, nous sommes dans l'ère de la vérité. Et aujourd'hui, la vérité, les masques tombent. La diaspora, c'est un arbre. Cet arbre, aujourd'hui, nous voyons les fruits, les mauvais fruits tombent. Et ces mauvais fruits, il n'y a pas de souci. Allez-y. Comme ils le disent là-bas. Allons seulement. Vous aussi, allez seulement. Nous, on vous observe. On vous regarde. Mais sachez un jour, vous viendrez vous repentir. Un jour, one day, vous viendrez vous repentir. Mais ce jour-là, nous vous écouterons. Parce que nous sommes des démocrates. Nous vous écouterons. Nous vous dirons, mais à telle époque, vous étiez allé au Brazzaville, on vous a donné des millions, vous avez construit une villa. Vous étiez bien avec votre famille. Est-ce que, avez-vous pensé à la population, au peuple, à la maman qui était dans ton quartier, qui souffrait? Est-ce que as-tu pensé à cette maman-là? Non. Donc toi, c'est vrai, le système Sassou était comme ça, d'accord, on t'a écouté, puisqu'il faut que ça rentre dans l'histoire. Mais, après votre repentance, on va vous enchaîner comme Sassou Nguesso. Vous irez en prison comme Sassou Nguesso. Malgré votre repentance, vous irez en prison. On va vous enfermer. S'il te plaît, ils seront comme le petit Grégoire. J'avais un point important à soulever. Les retraités n'ont pas de salaire.
Les étudiants n'ont pas de bourse. Au pays, c'est la galère. Ceux qui reviennent du pays nous disent le pays est à terre. Pas chez quoi. Bon. Mais on voit le clan. En l'occurrence, Madame Chimbota. Chimbota, on l'appelle pas Chimbota. Bondoé. Chimbota distribuait des billets. Des billets. Mais le peuple, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais d'où sortez-vous l'argent? De quelle banque sortez-vous cet argent? Quelle est la traçabilité de billets que vous distribuez? Parce qu'en France, on n'a jamais vu, mais en Europe, on n'a jamais vu, même dans le monde entier, on n'a jamais vu un président de la République distribuer de l'argent. En l'occurrence, madame distribuer de l'argent. Mais madame, vous êtes qui? Il y a longtemps, vous êtes première dame, mais maintenant, vous êtes une vieille première dame. Quelle première dame? Vous êtes toujours la première dame, première dame. Mais vous, quand est-ce que vous avez travaillé? Quelle est votre fonction de première dame? Même en France, il y a des fois qui se lèvent et disent non, le titre de première dame là, non, non, c'est pas ça. Mais vous distribuez de l'argent sachant qu'il y a des retraités qui meurent, il y en a qui se suicident. Mais vous venez par arrogance distribuer de l'argent et au su et au vu de tout le monde. Les gens voient, les gens souffrent, mais vous venez distribuer de l'argent. Mais mettez une enveloppe, donnez une enveloppe discrètement. Si vous êtes invité à un anniversaire, nous aussi, nous allons dans des anniversaires, dans des mariages, mais on met une petite enveloppe, un petit pli, on donne le petit pli aux concernés, discrètement. Mais vous venez, en fait, vous vous dites, le pays vous appartient, comme va le dire notre grand frère. Ça soit l'argent. Tu as l'argent. Tu as toutes les femmes au Congo. Tu as beaucoup d'enfants. Tu as tout pris en otage le Congo. Mais nous, APIC demande, si tu as l'argent, il faut acheter la mort. Quand tu vas acheter la mort, APIC qui sera maintenant derrière toi. Mais si tu n'as pas acheté la mort, tu es le plus bête de tous les présidents du monde. Ingeta. 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 Peuple congolais, chers compatriotes, nous voilà, nous sommes revenus vers vous, APIC, l'association des patriotes indignés du Congo-Brazzaville. Nous sommes revenus vers vous parce que l'actualité nous le demande. Nous avions pris du recul. On a laissé les Congolais s'exprimer. Nous vous avons observé. Nous vous avons écouté. Nous vous avions entendu.
aujourd'hui l'heure est venue que APIC vienne vous dire ses observations. Ce qu'il en découle de ce qui se passe, ce qui s'est passé durant l'année 2018. Il faut faire le bilan politique. Et là, nous sommes revenus pour vous dire ce que nous pensons pour le bien du Congo. Actuellement, l'actualité, c'est le dialogue. Nous parlons du dialogue. Il y a ceux qui veulent aller au dialogue. Et il y a ceux qui se disent non, nous ne pouvons pas aller au dialogue. Mais les observations de DAPIC, nous avions fait énormément de vidéos où nous avions donné notre point de vue concernant le dialogue. Parce que nous voyons, nous avions vu, nous avons cette vision que plus tard, ce criminel, cet assassin, qui se dit président, avec un petit P, parce que le président s'écrit en majuscule. Mais nous écrivons ce président en minuscule, parce qu'il est minuscule, il est zéro. C'est un petit. Ce président-là avec le petit P, qui veut aller au dialogue. Pourquoi aller au dialogue? Il y a une année de cela, nous avions parlé du dialogue. Nous avions dit que il n'y aura pas de dialogue dès lors qu'il y a un chef qui a l'argent du pays, qui a l'armée, qui détient tout le monopole économique, l'armement, tout est à lui, et il vous demande d'aller au dialogue. Mais peuple congolais, c'est vrai, nous incitons le Congolais à se révolter, nous incitons les Congolais à sortir dans la rue, nous incitons les Congolais à se révolter. Mais nous savons aussi que le Congolais ne peut pas se révolter parce qu'en face de lui, il a le fusil. En face de lui, dans des quartiers, Denis Sassou a installé ses préfets. Denis Sassou a installé ses préfets qui sont aussi notre famille. C'est notre famille, mais lui, il est avec Denis. Mais la famille combat Denis. Mais le chef de la famille est avec Denis Sassou Nguesso. Mais comment peut-on s'en sortir? Donc, nous avions compris. Le soulèvement populaire viendra, nous le savons. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de la nation, quand on voit nos retraités, nos parents, parce qu'un pays qui ne respecte pas les anciens, un pays qui ne respecte pas les hommes âgés ou des femmes âgées, c'est un pays qui est destiné au cimetière. Le Congo aujourd'hui est mort. Dès lors, vous ne respectez même pas les anciens. Cela veut dire que le pays est mort. Les anciens qui ont travaillé, qui ont contribué, qui ont cotisé, vous n'êtes même pas censé leur restituer leur cotisation. Les anciens ne font pas le monde. Les retraités ne viennent pas vous supplier, oh papa, j'ai faim, donne-moi quelque chose parce que je dois payer ma maison, je dois nourrir mes enfants. L'ancien, il réclame son dû. Denis. Le criminel, vous n'êtes pas notre président. Non.
Vous n'êtes pas notre président. as Vous êtes un criminel, Criminel. un bandit qui est venu au Congo-Brazzaville pour détruire les Congolais. Vous êtes un bandit, nous ne reconnaissons pas votre pouvoir. Vous voyez ceci? C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et cette chaîne-là est symbolique. Nous ne vous le montrons pas pour le plaisir. Cette chaîne-là nous rappelle la colonisation. Cette chaîne-là nous rappelle les Blancs qui sont venus au Congo pour nous enchaîner. Pendant plus de 400 ans. Cette chaîne-là est symbolique. Pourquoi elle est symbolique? Sassou Nguesso, toi tu veux aller au dialogue. Tu veux inciter le Congolais à aller au dialogue. D'accord. Mais le dialogue dont tu veux initier, de quoi il en retourne? Est-ce un dialogue pour les emprisonnements? Est-ce un dialogue pour l'éducation de la nation? Est-ce un dialogue pour les retraités qui n'ont pas leur pension? Est-ce un dialogue pour les étudiants qui n'ont pas leur bourse? Est-ce un dialogue pour les fonctionnaires qui n'ont pas leur salaire pendant plusieurs mois? Ou c'est un dialogue de sourds? Ou c'est un dialogue de sourds? Nous sommes en France. Vous l'avez vu. Actuellement en France, Macron a chaud parce qu'il y a les gilets jaunes. Pourquoi les gilets jaunes s'expriment? Parce qu'il y a un ras-le-bol. Et au Congo-Brazzaville, il y aurait certainement des gilets jaunes. Nous ne pouvons pas aller au dialogue. Nous avions fait une vidéo où nous étions sur la scène, où nous disions qu'on ne peut pas dialoguer face à un chef criminel qui a l'armée, qui a pris le pays en otage. Le peuple ne peut pas s'exprimer, mais comment vous pouvez aller dialoguer avec un diable? Certains disent, oui, je préfère dialoguer avec le diable. Mais dans la conscience, je sais très bien que le diable, c'est un diable. Il ne peut pas t'apporter quelque chose de meilleur. C'est un Satan, c'est un menteur. Bon, c'est un manipulateur. Ça, c'est un fait. Mais, quand on parle du dialogue, aujourd'hui, Sassou Nguesso, le criminel notoire, moi je te parle, toi. Toi, le jour où tu seras en face de moi, si j'ai une arme dans la poche, je vais te buter. Toi, je te buterai et je serai un martyr. Je sais, en te butant, on va me tuer, mais je serai un martyr. Pour te dire à quel point nous sommes devenus des radicaux. Mais nous préférons être radicaux qu'à ceux sur la place de Paris qui disent modérés. Qui se disent on va aller au dialogue. Donc ceux-là c'est des modérés. Mais nous, face à la dictature, on ne peut pas être modéré. Vous Sassou Nguesso avec votre clan, vous avez muselé le peuple. Le peuple ne peut plus parler. Dès que le peuple essaie de s'exprimer, vous allez arrêter. Et le peuple a peur aujourd'hui. Le peuple s'exprime. On a compris. Nous avons compris. Mais, c'est comme un chien. Sassou, pas Nguesso. Parce que Nguesso, Sassou, tu viens du Bénin. Ne dites pas que nous sommes des tribales. Ne dites pas que nous sommes des tribalistes. C'est l'histoire. Sassou Nguesso, tu es un étranger au Congo-Brazzaville. La preuve, l'économie du Congo, tu l'as donnée aux étrangers. L'économie du Congo, le Congolais lambda qui essaie de s'en sortir, ne peut pas avoir des marchés, ne peut pas entreprendre, ne peut pas évoluer. Ça, c'est un fait. Donc, nous ne venons pas raconter de n'importe quoi. Nous nous disons des choses réelles, concrètes. Voilà. Donc, Sassou Nguesso, tu es un étranger. Parce que tu n'aimes pas les Congolais. Parce que si tu aimais le Congolais, au bout de 40 ans de pouvoir, tu allais améliorer la vie des Congolais. Mais le Congolais n'a pas d'eau. Le Congolais n'a pas d'électricité. Le Congolais se bat. Et le Congolais même aujourd'hui a peur d'aller à l'hôpital. Mais nous qui sommes en France, nous sommes
aller à l'hôpital, quelque part, c'est se dire, oui, on va me soigner. Mais le Congolais aujourd'hui a peur d'aller à l'hôpital. Donc, toi, Sassou Nguesso, nous le disons, nous n'avons pas peur de toi. Parce que tu as envoyé tes mercenaires, tu as envoyé tes agents sur la place de Paris. Raison pour laquelle nous avions dit, applique aujourd'hui, nous sommes de retour pour vous parler, pour vous donner nos observations. Ça fera, notre dernière vidéo date de décembre 2017. Là, nous sommes en décembre 2018. Nous ne sommes pas dans le Matalana. Nous ne sommes pas dans les Matuvu. Nous ne sommes pas pour la visibilité. Nous ne sommes pas pour les postes. Nous ne sommes pas pour être ministre au Congo. Nous ne sommes pas pour être président au Congo. Mais nous, c'est nos convictions. Nous parlons au nom du peuple, comme l'a dit le président. Nous avons deux leaders. Notre Dieu. Mampungu. Ingeta. 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 Nous avons notre leader, Mampungu Nzambampungu, et le peuple. Parce que nous voyons le peuple, nos parents souffrir. Le mal de ce peuple-là. Merci sur ce même lancé, effectivement. Voilà ce qu'on a au Lingala. Parce que nous avons dit qu'effectivement, Batubana Nzala Namboka, bako futa ba retraité, bako futa ba étudiant, bako futa ba fonctionnaire, mais yé a quelque déficit mbongo na président mosusu, na bato mosusu. C'est comme mbongo déficit bateau, moto siko wa zumbongo wana o wa zumbongo, atongi mboka na ye, asomi biloko atina mboka na ye, yo moto yo mokolo mbongo. Qu'est-ce que tu as chez toi? Mina te. Atamaya pamba rien. Hôpital rien. Bato mingi bako kufa alors que yo oko sera na mbongo ya le Congo. Ça c'est quelle éducation vraiment? Solidarité vraiment. Mais kako bangsa moi mon s'il te plaît. Non, ko bangsa sous ta kokende. Non, kokende. Hein? Ta mbouler au sali vraiment au fandi. Ta le côté. Attends le mon côté. Mais grand frère. Alors Grand frère. Macky Sall, le président du Sénégal, il a dit, un président, au-delà de 10 ans, s'il n'a rien fait pour le pays, ce président-là doit se retirer. Obama l'avait dit aussi. Ouattara l'a également dit aussi. Ouattara l'a bien dit, Ouattara. Mais grand frère, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que Sassou a donné de l'argent à Ouattara, des millions. Mais Ouattara a construit des routes, Ouattara a fait des choses. Voilà, mais aujourd'hui, Ouattara se mord de Sassou. En privé, il a dit, même si le FMI donne de l'argent au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso ne pourra jamais développer le Congo. Il y a une chose qu'on doit être sûr. Il y a une chose qui est certaine, Sassou Nguesso, il est le mal du Congo, à travers même la France. La France, nous, aujourd'hui, ça je vais le soulever, il n'est pas dit que quand vous venez faire vos vidéos, les directs de tous les jours, on vous avait dit il y a longtemps, il y a 2 ans de ça, on vous avait dit arrêtez les directs. Faisons la trêve du direct. On va même écrire à Mark Zuckerberg, le gamin là, de Facebook, pour lui dire il faut enlever l'application de direct là. Parce que les Congolais, quand vous prenez les directs, quand vous prenez les audios de WhatsApp, le Congolais est devenu zoba. Donc on va écrire à Mark Zuckerberg, dire pour le Congo-Brazzaville, enlevez-nous l'application là des directs et des audios là, enlevez ça. Parce que le Congolais est devenu bête. Vraiment bête. C'est lamentable ce que le Congolais, qui était le Congo, qui était respecté, le Congolais, dans l'Afrique centrale, les Africains qui venaient chez nous, à l'université, tous les cadres, les présidents, les anciens présidents de l'Afrique centrale, ils ont fait des études au Congo. Les Houphouët-Boigny, les Bongo, etc. Et même Thomas Sankara l'avait dit, peuple congolais, ne vous saoulez pas de votre pétrole. Parce que Sassou Nguesso se saoule du pétrole. Voilà. Sassou Nguesso, lui, il donne du pétrole aux Français. Les Français lui disent, tu peux tuer
tu peux massacrer ton peuple. Tant que nous viendrons puiser, nous viendrons voler, il n'y a pas de souci. Mais nous frappons. On vous l'avait dit, nous travaillons souterrainement. Nous ne sommes pas dans les matalana. Nous ne sommes pas dans les vidéos de direct pour montrer que moi c'est moi. Non! Nous, on a compris qu'il faut travailler discrètement. On ne va pas vous dire quels gens qu'on rencontre. Nous rencontrons les Français qui veulent le développement de l'Afrique. Nous rencontrons les Français qui veulent nous aider. Nous n'allons pas à l'Élysée. Nous n'écrivons pas à l'Élysée. Parce que l'Élysée, c'est la France-Afrique. Et l'Élysée, c'est la France-Afrique, c'est la continuité. Ça, on l'a dit. Nous n'allons pas interpeller Macron. Macron, c'est un vendu. Il est président de la France, mais en même temps, il est complice de Sassou Nguesso, c'est son ami. Et nous, Sassou Nguesso, c'est notre ennemi. Donc, ceux qui disent que... J'ai entendu certains débats, des gens qui se disent non, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Comment peux-tu être, comment dirais-je, adversaire d'un criminel? Même il y a un gamin là qui est venu là, il y a un gamin là, qu'on appelle, bon je ne vais pas faire sa publicité, il y a un gamin qui est arrivé Motopamba, l'insignifiant. Moi je l'appelle l'insignifiant Motopamba. Vous devez savoir de qui je parle. L'insignifiant, insignifiant, qui a comment dirais-je, comment dirais-je cela, qui a combattu, même pas combattu, qui a poussé à ce que son criminel de gourou change la constitution. Il a dit, on doit changer la constitution. Et il était en première ligne. Après, il est passé ministre. Sinistre. Quand il était sinistre ministre, il a dit même, faut aller massacrer le poule. Même Ntoumi ne peut pas venir en vainqueur à Brazzaville. On doit aller pourchasser même Ntoumi, on doit aller le massacrer. Massacrer la population du poule. Ce monsieur-là, aujourd'hui, il n'est plus ministre, il est député. Mais il est venu à Paris bousculer la diaspora. Certains sont allés là-bas. Et aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas ceux qui sont allés là-bas. C'est nos frères. Mais ces frères-là doivent dire oui, nous avons commis une faute politique. Nous ne faisons pas la politique. Nous sommes des résistants. Nous sommes des révolutionnaires. Nous, Sassou Nguesso, si on a l'argent aujourd'hui, si on a les armes, Sassou Nguesso, on va le massacrer, il va être tué, exécuté, comme Ceausescu et sa femme. Voilà. Nous, c'est ça. Donc, il ne faut pas nous chercher. Nous ne nous cherchez pas. Nous ne sommes pas avec vous. Nous ne nous mélangeons pas avec vous. Nous savons ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est le départ de Sassou Nguesso. Qu'il dégage avec son clan. Il n'y a pas de dialogue. Mais comment vous pouvez aller dialoguer avec ce criminel? Mais quand je vois certains grands frères, je ne citerai pas de nom, ils vont se reconnaître. Ces grands frères qui viennent nous écrire des litanies. Oh, la diaspora, ça fait longtemps, vous êtes toujours dans les réunions, mais là, il y a une possibilité qu'on aille discuter avec ce type-là. Oui, nous irons discuter avec ce type-là. Mais sous quelles conditions? Ce type-là, nous irons à une nouvelle conférence nationale BIS. Tous les Congolais qui sont à l'extérieur, il y en a beaucoup. Beaucoup ont perdu des vies, beaucoup ont perdu leur famille, beaucoup ont perdu leur maison. Il y en a beaucoup. Que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Beaucoup, nous sommes devenus des errants. Nous sommes là en train d'errer. Nous n'avons plus notre terre. Et nous voulons retrouver notre terre. Donc aujourd'hui, nous demandons à rentrer au Congo, s'asseoir autour de la table, sous l'arbre à palabre, discuter des mots qui minent le Congo. Nous voulons une conférence nationale bis. Ne nous dites pas que oui, il y avait une conférence nationale avant. Mais oui, la conférence nationale qui avait avant en 92 avait établi les règles. La conférence nationale avait établi les bases. Mais qui sont venus détruire cette conférence nationale? C'est le gourou. C'est toujours les mêmes, avec leurs milices. Donc nous disons fin au nibolisme, fin au nordisme, fin au poulisme.
Nous sommes pour la nation. Nous sommes pour le Congo. Nous sommes pour le Congo aujourd'hui. Le nibolisme, arrêtons cela. Le poulisme, arrêtons cela. Le nordisme, arrêtons cela. Nous allons nous retrouver autour d'une table, discuter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous sommes arrivés là. Donc la conférence nationale bis, c'est l'unique alternative sans violence, parce que nous n'avons que la parole. Au début, dans la Bible, il est dit, au début, au commencement, fut la parole. Nous n'avons que la parole. Nous avons que nos mots. Et nos mots vont plus loin que les canons de Sassou Nguesso. Voilà. Et aujourd'hui, Sassou Nguesso, il est en train de trembler parce que nous, on ne fait que parler. Et il faut parler. Il y a un certain homme d'église qui a parlé. Effectivement, nous sommes dans le sens, dans le sens qu'il a essayé d'exposer son problème. Mais effectivement, nous devons parler. Continuons de parler. Sassou Nguesso, aujourd'hui, nous n'en voulons pas. Le dialogue, nous n'en voulons pas. Le dialogue, ça soit clair, nous n'en voulons pas. Nous voulons la conférence nationale bis. Sassou Nguesso, on va le mettre devant le fait accompli. Qu'est-ce que tu as fait au bout de 40 ans de pouvoir? Qu'est-ce que tu as apporté au Congo-Brazzaville? Il a peur de ça. Mais mon cher, voilà, j'en ai terminé. Mon cher parfait, même la conférence nationale peut-être prendra un peu plus beaucoup de financement. C'est une sécurité qu'il ne faut pas. Oui, mais on peut aussi, c'est pas l'ambiguïté, hein, mais un dialogue de destitution. On a eu des dialogues de destitution. Un dialogue de destitution sur l'égide d'une institution crédible. On a eu le dialogue de Marcoussi. Le Kabila Père, Kabila Père et Mobutu, sur l'égide de Mandela et le représentant de l'ONU. C'était un dialogue dont Mobutu, étant malade, refusait parce qu'il savait qu'est-ce qui lui attendait. Et c'était un dialogue de destitution. Donc, après le dialogue, Mobutu est parti. Ils ont organisé un dialogue au Tchad qui a fait partir Bozizé en Centrafrique. Il y a eu un dialogue inter-parti à l'ANC qui a fait partir Zuma. Il y a eu le dialogue inter-milito-communautarisme, je ne sais pas comment l'appeler, en Zimbabwe, bien que c'est du pareil au même, qui a fait partir Mugabe. Donc, au sein de l'armée du Congo, s'il existe réellement, ils peuvent organiser un dialogue de destitution. Il faut une défection. Ces gens-là, un jour, vraiment... Le problème, c'est vous dire ce qui se passe au Congo. Mais je l'ai remarqué. Quand Sassou Nguesso voulait changer la constitution, on se revoyait à l'ambassade. La place Venezuela. Remplie de Congolais. Il se ridougri. Il y a un ridougri. La Douga Benemantsuni, non? Parce que vous pensez que Sassou Mbaji Mondoko Kwenda, ça la Douga Benemantsuni. Mais peut-être à Zaba, nous savons, le combat est lent. Le combat va prendre peut-être 10 ans, 5 ans. Même moi, on n'a pas le combattre. Nous, tant que famille, Sassou Nguesso est au pouvoir. Tant que famille, mais Benelo Sagancho, mais affaires Zani Sagwa. Oh, Kaina, Betoko, Sasuke, Bekwando, Beno Sonzoka, Kozonze, Sassou a tout, oui, Sassou a tout. Mais regardez comment finit Ceausescu. Regardez comment en Tunisie, Ben Allah, qui était puissant, qui était un dictateur, comment il a fini. Moi, je suis mais c'est parti de là. Mais le peuple congolais, malgré que, le chien abattu, parce que mais jour je sais qu'un jour le peuple congolais va pouvoir. Je sais. Parce que les signes sont là. Mbongo kani. Un jour, même donc bois balé. Donc ya. Ingeta. Beton chota dinga beno petit la meno pende nous onze.
mpelo wa tele ndeno zonze ndeno zonze ndeno kabeke no petit zonza ojo sa buzoza to de sanyo zo mimi parce que beno zonza aussi beno même to ko timu ojo mimi wana tele watu tele ku Mark Zuckerberg to tambila kalu katla bina yo parce que beno buzo le ka donc béton on vous interpelle maintenant de toi tabu boucher béton que ça vous yala ko wata buni ba ya ba béton mpangi za béton ko ça vous yala parce que bakala be ko pe konda ko barase ko ça vous yala bakala o grand bakiri mais beno bu fola zonzi la mpensa munchi parce que on samu abeta bansuni wena samu abeta bansuni wena ka ona muntu mushi kon samu abeta bansuni wena samu le Congo wena voilà j'en ai terminé Ingeta Mon malisa quoi pour dire à notre frère parfait Megatele quand tu t'as ça obligé coacher banchiri obligé fonje na zonza non c'est un choix mais mon tu la quoi tu me conscience non bobulu ko yene no yunduri pe fieti quand même ma banza mineti ko ata mpashi zeko bantu beko parfois ko sambiti tala samblo ko buchele ga opa mais mulu samblo yene men natin samomio muko sambili les sami mitu ko yidi ki be to ta yikota mon longa mon on ne vous oblige pas on n'oblige personne quand to ko mutu ko tu n'en fois c'est non tata parfait zonze le matondo quand tu t'appelles ça obligé mais mo mulu ko sambili tala ko buchele ko sambili inangeno ko sambiri Congo inampe nino ko bangu ni pe quand même non ben non Luigi ko eno bala kelo sa batabaka ku maternité ko bata kwenda ku metro ku mielebe bisalo pe parfois budinga pe bakiricho nzo pe budinga pe bakirio mais banza ngeno pe boba shidi kuna gata batamona mpashi balombola opportunité zoji to la sobeto il n'est plus le temps il est dit boba be mon mpashi la futuko ba sa maté façon dans les années 85 86. Le Parisien partait à Brazzaville pour aller faire la fête et pour aller faire la vie et pour aller mater les autres. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de gens qui sont en France que qui sont restés. Mais nangeno yundurimpe quand même kukutoka matone. Mais nangeno bangurimpe bobe kwa shidi kuna parce que mpashidi zoko abetu kuzonzela. Kakwena ko cho ngati beto cho ndando ebuna bula. Congo da manakuluka c'est un bien de tout le monde. Monogramme que tu bikazo parce que c'est un devoir de tout le monde. Il faut que ça va kanda meto. Mais que j'ai banné de boubou zéko. Parce que mon tata de tirer retraite en diaka bakiti, monogramme que là. Nous quand on est arrivé en France, monogramme que ça existait quoi. Quand tu es un batata, tu as mis là, tu as mis là, tu as retraite ça va mal. Mais pour taïka ni peut-être. Et puis ça m'a ambitieux que bantu boba que tu as un bon zanga na kokwa zeza retraite. Mbongo zo ba shizo mu poche, ba futu kuzulu sekla ba kento. Mbongo zo je le koko ba landre non grand. Oh boss. Ou bien nous ne sommes que là pour parler de cela, pour protester au pouvoir de Sassou Nguesso, le gourou, le voleur, l'assassin. Nous le disons clairement, ce monsieur, il n'est pas à respecter. Kanga tunkanga yandi shene tungwinda tomonowa shene tungwinda yandi bobe ko taka son excellence mais pour être excellence il faut être excellent. Pour être excellence, il faut qu'on vous dise ah oui monsieur, vous êtes excellent, vous regardez les travaux que vous avez effectués, regardez ce que vous avez fait, ah vous êtes excellent. Mais vous voyez son excellent, mais son excellence zoba idiot zoba. Nge zoba tena nge tumukutela nge zoba tena. Moi que c'est moi qui te parle, parfait Biani, petit-fils de Jacques Biani. Nge zoba tena. Nge la meta ba débat ta zonza nge na menge sa sunge so je te demande ta zakala ta zonza. Tu es zoba. Et ne pense pas que quand tu donnes des enveloppes à nos frères du pool, là, l'André Kolela est allé dans le pool. On a vu les prélats aller dans le pool pour le dialogue. Mais vous les prélats, je laisse un mot à mon président. En fait, le prélat, c'est quoi? Ils prétendent être les gens de l'église et puis être neutre dans tout ce qui se passe dans le pays. Mais quand on est neutre de ce qui subit le peuple, c'est que vous êtes complice aussi quelque part. Hein? Même si on vient vous demander de faire une prière pour ce dialogue-là. Mais le psalmiste David faisait des prières contre ses ennemis. Hein? Au psaume. Tout le livre de psaumes, David a écrit. C'est vrai qu'il y a eu des psaumes qui parlaient de bonnes choses, mais il parlait beaucoup de harpe. L'arpe, c'est quoi? C'est l'arpe, c'est pour parler contre l'ennemi. Il faisait des prières. Donc, c'est une occasion, certes, que un président illégitime
est illégal, qui vient vous demander de faire une prière, donc quelque part c'est pour dire aussi, donc il croit en Dieu. Donc à ce moment-là, vous détournez la prière. C'est entre parenthèses. Hein. Ouais, ouais. Bien que si ce sont vos pensées, gloire à Dieu. Mais si ce ne sont pas vos pensées, on vous fait, on vous tilte. Hein. C'est juste, voilà une chose de vous dire. Donc en conclusion, on va finir là aujourd'hui. Matondo, mais quand tout sanganga cinéma, quand on a ba humoriste, quand on a ba comédien, mais c'est pour réveiller la conscience de tout un chacun comme nous autres. Butomo talent pepeto, waka tuta wata tukala, mbashizo zazan soni, jikomone bantu wata peut-être quand tu l'appelles bantu pour nakati monako. Mais nous ne sommes pas des égoïstes. Parce que même mbagiri kwani, mbagiri kwani sukini kwani non. Tunangeno mone mbashizo za boba bansoni pa wata bashidi. C'est très difficile. C'est très difficile. Mpashi. Et puis là-bas ils peuvent pas parler net muntu et mon mamba. Non, oui. Et ngandu itapuiza. Muntu ngandu yakata monaka kana ngoloko chikandi olangandu. Donc oko makanga yana katela ka olangandu. Chame ngandu itazulu kunde. Donc makanga c'est ce que nous faisons. Nous sommes à l'extérieur, on a trop laissé le temps à ce régime-là, hein, qui s'est façonné, qui s'est construit, et juste à nous mater. Donc le temps était arrivé, et jusqu'à aujourd'hui que nous nous réveillons. C'est ça, président. C'est ça, président. C'est ça, président. C'est ça, président. Nous, le dernier mot, Ingeta, le dernier mot, c'est que nous, à PIC, nous nous battons pour déverrouiller le verrou installé par le colonialiste, déverrouiller ce verrou-là. Nous avions dit que nous aurons d'autres partenariats. Donc, c'est des pistes qu'on vous lance. Donc, peuple africain, peuple congolais, réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillons-nous parce que l'heure est grave. On ne peut pas continuer comme cela. Nos parents ont vécu cela. Nos parents ont chicoté pour construire le chemin de fer Congo-Océan. Ils ont été malmenés. Nous aujourd'hui, qui sommes avertis, nous aujourd'hui, qui sommes instruits, nous ne sommes pas des intellectuels. Parce que comme vous dites, nous, les intellectuels, il n'y a pas d'intellectuels. Il y a peut-être 5 intellectuels dans le monde. Nous sommes instruits. Mais nous ne pouvons plus accepter de revivre exactement la même chose qu'ont vécu nos grands-parents, nos aïeux. Non. Nous, on se lève pour dire non. Non et non. Donc nous travaillons. Nous travaillons. Ingeta. Cardinal Emile Beinda. Santo subito. Cardinal Emile Beinda. Santo subito. Cardinal Emile Beinda. Santo subito. Ingeta. Ya mutu mosive Oh, 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 oh.